Une dernière chose avant de se lancer dans l'écriture du code, combien va me coûter mon objet connecté en cloud? Bonjour à tous et bienvenue sur Café Dev. Vous le savez, ce mois-ci, je crée une série de vidéos où je vous explique comment je crée le parfait cadeau IoT pour ma grand-mère et du coup son service sur le cloud de zéro. Alors je vous promets, dans les prochaines vidéos, on va se mettre à coder. Je suis développeur et je suis impatient de commencer à coder cette solution. Mais il y a une dernière chose que je veux voir avant de coder, c'est combien ce projet va me coûter. Alors pour la partie matérielle, c'est assez facile, j'ai déjà commandé les pièces, donc je sais combien ça va me coûter. Si on était sur un projet IoT un petit peu plus conséquent, on aurait dû notamment faire un BOM, un Bill of Materials, c'est-à-dire tout simplement une liste de tous les composants électroniques que l'on va acheter, les références précises et le coût qui est associé. Et bien évidemment, pour ce genre de projet IoT un petit peu plus d'envergure, où on va déployer plus d'un objet IoT, eh bien le volume d'achat va nettement faire baisser le prix unitaire de votre objet IoT. Ça, c'est une partie pour laquelle sur ce projet-là, je ne vais pas beaucoup travailler. Par contre, sur la partie cloud, là, j'ai des choses à dire. Et la première chose que je voulais vous dire, c'est que tout le monde dans un projet cloud est concerné par le tarif. J'ai envie de dire y compris et surtout le développeur. On va le voir dans cette vidéo. En fait, en tant que développeur, vous pouvez avoir un fort impact sur la facturation, en bien ou en moins bien. Alors, pour étudier cette facturation, on va se baser sur un certain nombre d'outils que je vais vous présenter. Alors, le premier outil que j'utilise, c'est la calculatrice Azure. Donc là, je suis tout simplement allé sur le site public Azure, d'accord, avec l'onglet tarification. Et vous voyez que vous avez un ensemble d'éléments ici, et notamment la calculatrice de prix et d'autres éléments dont je ne vais pas trop vous parler ici. Le point important, c'est que je vais aussi faire cette évaluation de prix sur les tarifs publics, mais si vous êtes une grande société, si vous êtes une start-up, il y a différents prix qui peuvent être appliqués, notamment bien évidemment si vous avez une consommation Azure qui est importante. En tout cas, la logique reste exactement la même, et moi je me base toujours sur les estimations de prix publics pour pouvoir faire mes estimations de coûts. Donc on va de suite cliquer sur calculatrice de prix et aller sur l'outil calculatrice. Donc ça, c'est un outil qui est entièrement en ligne, qui est toujours à jour en fonction des derniers prix. Il arrive assez régulièrement que l'on baisse les tarifs d'un certain nombre de services parce qu'on a réussi à faire des économies d'échelle. Donc du coup, c'est intéressant d'utiliser cet outil en ligne et pas forcément quelque chose que vous avez sur votre PC avec une liste de tarifs qui est fixe. Alors comment fonctionne cette calculatrice? En fait, elle est assez simple. Vous avez ici par catégorie la liste des services Azure et il suffit de cliquer sur un service pour l'ajouter à la calculatrice. Alors pour l'instant, je vous ai mis à droite de l'écran le schéma d'architecture que l'on avait fait lors de la vidéo précédente où on va voir donc les différents composants Azure que j'utilise et on va pouvoir les ajouter donc à mon estimation de prix. Donc on va commencer par le bot service. Donc je peux tout simplement taper dans la barre de recherche le service, je vais cliquer sur bot service et là vous voyez il s'est affiché dans la liste. Donc ensuite le chatbot service va parler à un storage, donc à un espace de stockage. Donc je vais ajouter cet espace de stockage. J'aurai bien évidemment l'IoT Hub pour pouvoir communiquer avec mon objet IoT. Et puis je vais avoir aussi de l'Azure Function pour pouvoir brancher mon bot service avec mon IoT Hub et faire d'autres fonctionnalités. Voilà, donc là j'ai ajouté les différents composants. Je vais mettre de côté mon schéma d'architecture et puis je vais revenir en détail sur la calculatrice de prix. Voilà. Donc maintenant, pour chacun de ces services, comme vous pouvez le voir, on va vous demander un certain nombre d'éléments. D'accord? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'un des principaux points qui va influencer le prix, c'est la région. Dans quelle région Azure vous allez déployer votre service? Ça, c'est tout simplement lié à un certain nombre de coûts qui sont vraiment propres à la géographie. L'un des premiers coûts, c'est le coût de l'électricité dans cette région. Un data center sur lequel on a de l'énergie renouvelable
accessible directement, il va être beaucoup moins cher qu'un data center qui n'est pas situé à proximité d'une source d'énergie renouvelable, par exemple. Le coût du travail, ça pourrait être inclus, mais surtout le coût des pièces. Il y a un certain nombre d'endroits dans le monde où faire importer des serveurs nécessite de payer une surtaxe qui peut être très très importante dans certains pays. Donc tous ces coûts vont s'ajouter pour mettre le coût final en fait d'un service. Donc là, moi je suis basé en France, donc je vais choisir de mettre, si possible, mes services en France centrale. Alors, donc je vais d'abord faire un premier point où je vais passer tous mes services en France centrale. France centre en français. Voilà. Comme ça, je suis sûr d'être déjà sur la bonne zone. L'autre chose que je vais faire, c'est que je vais ici changer les prix en euros pour avoir le prix en euros. Ensuite, eh bien, il faut passer un peu de temps à aller sur chacun des services et à remplir les informations additionnelles pour ajuster notre projet. Donc là, dans Azure Bot Service, on voit qu'on n'a pas beaucoup de choix, à part niveau gratuit et niveau S1. Alors là, niveau gratuit, niveau S1, si vous n'êtes pas un spécialiste du bot service, vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a dedans. On voit qu'il y a des canaux standards, des canaux premium, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Vous avez sur le côté, pour chacun des services, des liens complémentaires, et notamment le détail des prix. Et le détail des prix va vous permettre finalement d'en savoir un petit peu plus. Et là, par exemple, on voit que les channels standards, les messages sont illimités, les premium channels sont des messages illimités. Donc évidemment, on ne sait pas ce que c'est ici, le standard et le premium channel, mais en fait, on verra en lisant la documentation que les standards channel, ce sont en fait des standards de communication de plateforme de messagerie classique. Voilà. Alors que premium, ça va être par exemple l'intégrer à votre propre système de messagerie que vous auriez déployé ou un système de messagerie qui n'est pas supporté par défaut par le bot framework. Voilà. Donc du coup, message illimité, ça me va bien, puisque les canaux standards, moi je vais utiliser probablement Facebook Messenger pour mon projet, donc ça me va bien. Ensuite, le compte de stockage. Alors là, le compte de stockage, il y a plein d'informations à saisir. Pour l'instant, je pense que je vais stocker que des blobs, donc des fichiers. D'accord. Alors, stockage de fichiers, pourquoi j'ai choisi Blob si vous débutez dans Azure? Stockage de fichiers, en fait, c'est un file share, un partage réseau, un partage Samba. Voilà. Blob, c'est adapté dans mon cas, c'est pour stocker des fichiers derrière une API REST. Je vais rester sur un niveau de performance standard pour un usage général. Ensuite, j'ai la redondance, donc j'ai pas mal de choix de redondance. Ça, c'est tout simplement combien de copies de mon fichier je vais garder et où ils vont être stockés. Si par exemple je choisis GRS, ce que je vais choisir dans mon cas, ça veut dire que je vais avoir plusieurs copies qui vont à la fois être stockées sur le data center en région parisienne, mais également sur le data center dans le sud de la France. Ce qui fait que même s'il y a un gros incident sur Paris, ben, mes fichiers seront toujours conservés. Ça, je le veux puisque je veux pouvoir garder l'historique de tous les messages et de toutes les photos qui ont été envoyées à la Nanobox. C'est pour ça que je choisis le stockage GRS. Et ensuite, le niveau d'accès, c'est est-ce que je veux que mon fichier soit immédiatement disponible ou pas. Par exemple, si je choisis archive, je vais payer beaucoup moins cher. Vous voyez que là, par exemple, stocker 1 Tera de données redondées 5 fois, ça me coûte 32 € par mois. Ce qui est pas si cher que ça, même si les prix des disques durs ont baissé, là c'est redondé 5 fois et hautement disponible. Par contre, si je passe en niveau archive, ça ne va plus que me coûter 4 € par mois. Et 4 € par mois pour stocker, encore une fois, quasiment 1 Tera, 100 Go pour être précis, quasiment 1 Tera de données, c'est vraiment pas cher du tout. L'inconvénient de ce niveau d'archive, c'est que si à un moment donné vous avez besoin d'accéder aux fichiers, eh bien, vous devrez attendre plusieurs heures avant de pouvoir accéder à vos fichiers. C'est un petit peu comme si on avait quelqu'un qui venait faire une sauvegarde sur bande magnétique avec une camionnette et puis il prend les bandes magnétiques chez vous, il les met dans sa camionnette et il part les mettre dans un autre bâtiment. Et bien, le temps qu'ils reviennent pour vous donner les données, ben, vous allez avoir besoin d'attendre un petit peu. Donc dans mon cas,
je vais être à chaud. Et là, on va se confronter, si on regarde un petit peu les différentes informations que l'on doit rentrer dans la calculatrice, à beaucoup d'informations et beaucoup de choses à écrire. Combien je vais stocker de fichiers en taille? Alors ça, je pourrais faire une calculatrice rapide. Je vais prendre la calculatrice Windows et on va dire par exemple que j'ai plusieurs images. Donc je pense que si j'envoie 50 images, ça veut dire plus d'une image par jour, on est pas mal. Et l'image, elle va probablement peser quelque chose comme 200 kilobits. Je ne l'ai pas dit, mais dans l'écran en fait qu'il y a sur cet appareil IoT que j'ai choisi, le M5 Stack, il fait 320 pixels par 240 pixels. Donc finalement, je suis capable de stocker la photo en basse définition. Donc j'ai pas forcément besoin d'une très grande qualité de photo. Mais disons que je vais quand même stocker une qualité un petit peu plus importante, donc je vais choisir 500 KO par photo. Donc une image un peu compressée, un peu réduite, pas HD, mais ça me suffit. Bon alors là j'ai sorti la calculatrice pour faire un calcul très simple, mais je vais utiliser 25 mégas par mois de stockage. Donc c'est quasiment rien. Si on fait le parallèle sur un an, donc, parce que je vais conserver ces images là, on va dire qu'au maximum je vais stocker 300 mégas de fichiers. Donc je vais dire, je peux pas choisir méga, donc je vais dire que je stocke 1 giga. Là, les opérations d'écriture, ben, c'est là où on commence à rentrer dans une certaine complexité. Donc, je vais laisser les chiffres par défaut parce que je sais pas trop ce que je vais avoir. Par contre, je sais que créer un conteneur, ça, j'en ai pas besoin souvent. A priori, je vais créer un conteneur qu'une seule fois. Et puis le reste, je vais laisser tel quel. Si je vais quand même dire que le transfert de données, c'est que 1 giga. Au maximum, je vais envoyer 1 giga sur le reste de la plateforme. Et les opérations d'écriture, ben, j'ai pas besoin de 100 000 opérations. Là aussi, si je reprends ma calculatrice, je vais envoyer 50 photos par mois sur 12 mois. Donc a priori, j'ai 600 écritures, donc je vais mettre 1000 et je vais m'arrêter là. Et donc là, j'ai de suite le coût du stockage par mois pour ce projet-là au maximum de ma consommation. Ça va me coûter 10 centimes. Je peux offrir ça à ma grand-mère, je pense. Ensuite, on va prendre l'IoT Hub. Et donc, même opération, on choisit bien la région. Ensuite, on a différents niveaux donc qu'il faut bien choisir. Et ensuite, on a différentes éditions. Et là, ce qu'on voit, c'est que donc on a différentes tailles et qui fonctionnent par unité. Ça veut dire que, par exemple, en S1, si vous avez besoin de gérer plus de 400 000 messages par jour, eh bien, vous pourriez mettre 2 unités de manière à scaler votre projet. D'accord? Alors là, la plus petite, le gratuit, 500 appareils. Ça me va bien, 500 appareils, puisque je vais avoir une nanobox pour ma grand-mère et probablement un autre M5 Stack pour faire le développement chez moi. Donc j'ai 2 devices dans mon cas. 8000 messages par jour. On est très très loin de ça. Donc je vais rester sur ce tarif là et puis je vais mettre qu'une seule unité. Je vais rester dans le tiers gratuit. Enfin, eh bien, Azure Functions. Azure Functions, donc c'est une fonction qui va traiter à la fois, qui va héberger à la fois mon chatbot. Je vais faire un chatbot a priori sur Azure Functions et qui va traiter les messages. Alors là, c'est un petit peu compliqué. Il faudrait que j'ai détaillé un petit peu plus la facturation et comment mon logiciel va fonctionner, comment mon chatbot va fonctionner en termes d'UI, combien de messages je vais envoyer et recevoir sur mon chatbot. Mais disons que, donc là je vais encore une fois sortir ma calculatrice Windows. Disons que je vais envoyer donc 50 photos par mois, d'accord? Pour chacune de ces photos, je vais devoir envoyer 5 messages à mon chatbot, d'accord? Donc probablement 5, enfin la communication, la conversation qu'on va avoir avec le chatbot, ça sera 5 images. Parce qu'on va envoyer une image, je vais dire est-ce que vous voulez ajouter un message? Oui, quel est le message que vous voulez ajouter? Voilà. Est-ce que vous êtes sûr d'envoyer ça? Donc il va y avoir un dialogue qui aura probablement 5 étapes. Je vois peut-être un petit peu large, mais ça me donne une estimation. Alors 5 c'est pas suffisant parce que je vais aussi avoir au moins
une communication dans le sens retour. Quand ma grand-mère va répondre, je vais devoir déclencher une Azure Function pour envoyer le message. Donc ça passe à 6. Je reste d'avoir d'autres petites fonctions, notamment une fonction pour réduire la taille des images. Donc je vais mettre à 10 exécutions pour envoyer un message. Donc 50 photos x 10, ça me fait 500 exécutions par mois. Donc c'est rien du tout. La durée d'exécution en millisecondes, ça me paraît bien pour le chatbot. Par contre, peut-être que pour le resize d'image, ça va être un peu plus. Donc je vais plutôt mettre ça. Et puis j'ai oublié, oui, 50 x 10, 500 exécutions par mois. Alors, c'est gratuit. C'est gratuit en fait parce que c'est beaucoup gratuit. Puisque même 1 million d'exécutions par mois, c'est gratuit. Il faudrait dépasser le million d'exécutions pour que Azure Function vous soit facturé. Donc là, avec mes 500 exécutions prévues, je suis assez large. Et en fait, je vais m'arrêter ici, puisqu'a priori, j'ai mis tout, et on voit que le coût mensuel est à peu près de 10 centimes d'euros au maximum. Alors, c'est pas magique. C'est pas magique parce que tout simplement, j'utilise beaucoup de services qui sont dans les tiers gratuits, parce que je suis en mode avec un déploiement tout petit. Et aussi, j'ai une architecture de service qui est très différente de ce qu'on pouvait faire par le passé. Par le passé, vous auriez monté une machine virtuelle sur laquelle vous auriez un serveur qui soit toujours prêt à répondre à votre device IoT. Là, on est dans un monde vraiment cloud avec une architecture serverless. Forcément, on ne paye que à la consommation. Et ici, la consommation des messages est très petite. Mais ça veut dire que si j'avais 100 box qui sont déployées, eh bien, je paierais, grosso modo, on pourrait refaire le calcul, mais moins de 10 euros par mois. Donc ça serait quand même toujours très intéressant pour avoir 100 box qui sont déployées dans la nature. Alors, je voudrais mettre deux petits bémols en fait à cette petit exercice que je viens de faire avec vous. Le premier, c'est que j'utilise beaucoup de services gratuits, dans les tiers gratuits. Il faut savoir que quand vous utilisez un service gratuit, vous n'avez pas de SLA. Le SLA, c'est le Service Level Agreement. C'est concrètement un engagement de la part de votre fournisseur de cloud qui, en cas de problème ou d'indisponibilité de la plateforme, va devoir vous rembourser. Le problème, c'est que le SLA, notamment chez Azure, est calculé en pourcentage de l'argent que vous avez dépensé, de ce que ça vous a coûté. Et donc, vous rendre un pourcentage de 0 €, bah, ça fait toujours 0 €. Voilà. Donc, par exemple, ici, j'ai choisi le tiers gratuit, parce que à la limite, si je ne peux pas envoyer une fois dans le mois une photo à ma grand-mère, ce n'est pas très grave. Par contre, si j'ai un service à assurer en production, eh bien, ça vaut le coup de prendre le service S1, parce que là, je vais avoir une garantie financière. Le deuxième gros bémol quand même de l'exercice que je viens de faire, et vous en avez peut-être aperçu, c'est que là j'ai choisi au hasard nombre d'exécutions, nombre de requêtes, j'ai laissé les valeurs par défaut, récupération de données, etc. En fait, j'ai pris des hypothèses. J'ai pris plein d'hypothèses dans mon architecture, et je ne sais absolument pas si elles sont valides ou pas. Et ça, c'est un gros souci quand on cherche à avoir une architecture cloud, quel que soit le fournisseur de cloud, c'est que comme on paye à la consommation, et qu'on n'a pas l'habitude en général quand on fait l'architecture d'un système de penser coût, de penser consommation dans les détails, parce que là, entre 1000 appels et 1 million d'appels au service de stockage, ça sera absolument pas le même prix, eh bien on a du mal à formuler ces hypothèses. C'est pour ça que ce que j'ai tendance à faire quand j'ai besoin d'affiner finalement ma prévision, c'est de faire un petit fichier Excel comme celui-ci où je vais prendre en fait mes hypothèses de travail dans une première feuille de calcul. Je vais donner des noms à mes hop là, pardon. Je vais donner des noms à mes cellules. Mais décidément, hop, hop. C'est-à-dire que, vous voyez, ici c'est photo moi et ici c'est poids photo. Et ensuite, je vais avoir différents onglets pour les différents services que je vais avoir. Et à l'intérieur, je vais mettre en fait des formules pour pouvoir calculer le nombre d'utilisations que je fais de mes services. Donc ça veut dire que par exemple pour le storage, eh bien, je vais reprendre mon architecture et puis je vais défiler point par point. Quand je reçois l'image du chatbot, je fais une première écriture. Ensuite, j'ai une Azure Function qui se déclenche, qui va elle réduire
la taille de l'image, donc faire une lecture plus une écriture. Donc bah, là déjà ça me fait en tout 2 écritures et une lecture. Et puis je vais décortiquer comme ça petit à petit mon architecture pour affiner mes hypothèses. Et fichier Excel me permet beaucoup plus simplement de venir en fait détailler ces hypothèses-là. Alors là ici, j'ai mis le prix des différents services directement dans ma feuille Excel. Faites attention à ça, les prix changent et les prix changent notamment en fonction des régions. Donc servez-vous principalement de ce type de fichier Excel pour affiner vos hypothèses. Et quand vous avez des hypothèses qui sont bien affinées, revenez dans la calculatrice Azure pour être sûr d'avoir les bons prix. La deuxième chose que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que bah, finalement, la vraie estimation, ça sera votre première facture. Ça sera celle qui sera le plus fiable et ça sera quelque chose qui sera surveillé dans le temps. Pour ça, on a des services dans Azure qui vous permettent de surveiller ce qui se passe sur votre consommation Azure, de l'analyser, de la prédire. Je vous mettrai dans les liens dans la description de la vidéo des liens vers 2 modules de formation Microsoft Learn assez rapides à faire, qui vont vous expliquer notamment comment créer des budgets sur Azure afin de pouvoir surveiller ce qui se passe dans un resource group par exemple et de s'assurer que vous n'êtes pas à un moment donné en train de dépenser plus d'argent que ce que vous aviez prédit. Et puis, comment on peut faire des estimations de coûts un petit peu plus avancées et prédire et optimiser les coûts sur Azure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné quelques petites billes pour mieux évaluer les coûts d'une solution sur Azure. Lors du prochain épisode, on se retrouvera pour parler IoT Hub et enfin commencer à écrire du code et surtout à développer la solution Landbox. Merci à tous, à bientôt.